Baie-Saint-Paul a tenu son 3e conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 10 mars dernier. Rencontré suite au conseil, le maire Michael Pilote a commenté l'embauche de la nouvelle ressource qui sera en charge des communications pour la ville de Baie-Saint-Paul à partir de la fin mars 2025. Initialement, on avait un poste de directrice des communications du développement durable. Dans la réorganisation de l'organisation, on a revu l'organigramme et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait abolir ce poste-là avec le départ à la retraite de la titulaire du poste à la fin de la présente année et on allait afficher un poste de conseillère cadre en communication à la place. Le volet du développement durable sera remis comme un dossier transversal et différentes directions qui se occuperont de ce dossier-là, mais vraiment, là, c'est un poste à temps complet en communication avec la taille de Baie-Saint-Paul, les réseaux sociaux, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout cela, on a besoin d'avoir quelqu'un à temps complet. On a beaucoup de points de presse à organiser, les différents communiqués, d'animer les pages Facebook de la ville, tout ça. Donc, la personne qui sera là, en place, donc Mme Asselin, qui arrivera le 24 mars prochain, là, aura passablement de travail là, pour occuper ses semaines. Parlez-nous-en de cette nomination. Qui est cette personne? C'est une personne qui est originaire de la région de Charlevoix? Oui, une personne, donc, sa famille vient de Sainte-Cyrénée. Donc, cette dernière là, était dans la région des Laurentides, qui a travaillé dans le monde des communications, aussi en partenariat au niveau MRC, au niveau des chambres de commerce. Elle est dans la région aux éboulements depuis l'automne dernier et donc elle entrera officiellement à la ville de Baie-Saint-Paul au courant des prochains jours. Quel est son nom, justement? Donc, Cindy Asselin. Donc, on est bien heureux de pouvoir l'accueillir au sein de l'organisation. Un processus de sélection qui s'est déroulé dans les dernières semaines. Le poste a été affiché au mois de février. Par la suite, il y a eu présélection. On a eu quand même une vingtaine de candidatures pour le poste, présélection par les ressources humaines, entrevue de sélection par un comité donc, qui était composé du maire, du directeur général, de la titulaire actuelle du poste, ainsi que des ressources humaines. Par la suite, choix déchirant. Je vous dis qu'il y a plusieurs bonnes candidatures là, qui ont été analysées. Il y a eu test écrit pour se terminer là, avec validation auprès là, de tests psychométriques. Conseiller cadre, ça pourrait laisser croire que ça encadre. Est-ce que ça va encadrer les communications, à savoir si on ne pouvait pas perdre un peu l'accessibilité à notre maire ou à nos conseillers municipaux? Est-ce que c'est une crainte là, que vous avez de créer une barrière entre les citoyens et l'administration municipale? Je suis quelqu'un qui est présent. On me voit dans les différents événements. Je suis bien présent dans les réseaux sociaux, on me voit partout. Je demeure également le porte-parole. Le porte-parole officiel de la municipalité, c'est moi. Je vais le demeurer encore. Une personne qui, évidemment, servira à m'aider, qui pourra faire certaines communications dans les médias de façon sporadique, mais aussi, on a le volet des communications internes. On a encore de grands défis à l'interne, de communiquer avec les employés. On n'a pas encore d'intranet pour communiquer avec les différents employés. Des fois, les employés nous disent « j'apprends telle ou telle nouvelle dans le journal, à la télévision, tout ça ». Donc, ce qu'on veut, c'est mieux communiquer avec les employés. Il y aura beaucoup de travail à ce niveau-là. Au niveau de la communication externe, on en fait déjà beaucoup. On va continuer d'en faire, mais c'est vraiment quelqu'un qui va nous appuyer, là, comme le faisait Mme Tremblay à titre de directrice, mais c'est un gestionnaire, une personne qui représente l'employeur au niveau des communications, qui va travailler avec l'ensemble des directions. On a des fois, vous faites des reportages aussi avec des représentants des travaux publics, des représentants du service incendie. On va mieux encadrer tous ces types d'interventions dans les médias. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va supporter une professionnelle au sein de l'organisation. La Ville a également annoncé un grand chantier concernant le traitement des eaux usées sur son territoire. Baie-Saint-Paul s'est quand même développé là, à grande vitesse au courant des dernières années. On n'a qu'à penser aux différents projets. Le centre hospitalier qu'on connaît, qui a été reconstruit, le projet du quartier des Moissons, au niveau également des différents développements du logement, tout ça. Donc, les capacités des stations de pompage de la Ville au niveau des eaux usées, donc les égouts ne suivent plus. On a quand même des normes à respecter pour le ministère de l'Environnement. Ce qu'on faisait dans le passé, on ajoutait un dégrilleur, on vidangeait de façon plus fréquente les bassins. Là, ça ne marche plus pour répondre aux normes. On doit y aller avec un projet de station vraiment d'épuration, donc un projet qui est chiffré là, à plus d'une dizaine de millions de dollars. Et là, on est à l'étape vraiment là, de déposer des demandes de subvention pour avoir l'aide du gouvernement canadien, du gouvernement québécois là, pour ce projet-là, puisque c'est quand même des factures qui sont assez salées là, pour les payeurs de taxes de Baie-Saint-Paul. Ce sont souvent des infrastructures qui prennent 1 année, 2 années, voire 3 années avant d'être en opération. D'ici là, Baie-Saint-Paul va continuer de grossir, continuer d'avoir de grands événements. Le festif vient à nouveau cet été.
Est-ce que vous commencez à être craintif à la ville en se disant, à un moment donné, on peut avoir des enjeux qui se présentent à nous, comment on va faire pour les gérer? Bien, actuellement, les différents projets qui sont sous le radar là, à court terme sont déjà compris là, dans les planifications de la ville, que ce soit tout ce qui est dans le parc des moissons, ce qui est, exemple, le projet des habitations de la lumière, tout ça. Oui. C'est des choses qui sont déjà comprises là, dans les planifications de la ville, qui ont été transmises au ministère de l'Environnement. Je vous dirais que c'est plus à moyen terme, moyen-long terme. Donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment là, pour avoir là, une infrastructure supplémentaire. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas l'état d'urgence. Pour l'instant, non. On ne panique pas. Là. On panique pas. C'est juste que si on veut être en mesure de continuer un développement responsable de la ville de Baie-Saint-Paul, on se doit d'avoir des infrastructures là, en conséquence. Durant la séance municipale, les citoyens ont également pu apprendre que la patinoire extérieure de la ville sera rénovée et que de nouveaux terrains de pickleball seront aménagés près de l'école secondaire. La patinoire du centre éducatif Saint-Aubin, qui appartient à la ville, qui est derrière l'installation d'enseignement secondaire, a quand même plusieurs années d'utilisation. Et là, les bandes sont pratiquement désuètes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de mettre des bandes qui sont toutes neuves. Et c'est un projet là, qui est autour de 100 000 $. On va mettre en place 4 terrains de pickleball pour la saison estivale. On a le pickleball qui est de plus en plus pratiqué à Baie-Saint-Paul. Là, 3-4 ans, on ne parlait même pas de sport-là. Et là, maintenant, on a une pratique là, qui est, je pense, 2 fois par semaine du côté de Saint-Aubin, le week-end et en soirée. Et là, on veut vraiment que les gens puissent en pratiquer l'été. C'est intéressant, subventionné là, en grande partie, en majeure partie, en fait, par le Fonds éolien de la MRC. Donc, on voit que l'éolien peut apporter des sources de revenus qui sont quand même là, intéressantes pour les municipalités de la MRC de Charlevoix. La prochaine séance ordinaire du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 14 avril 2025.